Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la place du 13 mai à nouveau quadrillée ce lundi par les forces de l'ordre. Il s'agit d'interdire toute manifestation après celle de samedi qui ont dégénéré en affrontements meurtriers entre manifestants et forces de sécurité au centre de la capitale malgache en Tananarive. Ces rassemblements visaient à dénoncer les nouvelles lois électorales. Climat donc délétère à Madagascar à 7 mois des élections générales. Est-ce le début d'une nouvelle crise politique sur la Grande Île? C'est la question au cœur de notre premier débat. Plus de 50 millions de dollars du FMI en direction du Tchad, deuxième tranche du programme de financement qui fait suite à la récente renégociation par N'Djamena de sa dette auprès du géant suisse des matières premières Glencore. Au programme également, aucune sortie de crise en vue au Zimbabwe dans la grève des infirmières. Leur mouvement a d'ailleurs pris fin ce lundi après les menaces de licenciement de la vice-présidence qui parle d'un mouvement avant tout motivé par des faits politiques. Et pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, monsieur Aboubakar Lalo, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à tous et un coucou des téléspectateurs de Zinder au Niger qui vous saluent très bien. On les salue également. Je rappelle que vous êtes donc géographe et consultant en politique d'aménagement. Avec moi également monsieur Barandiaï, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes consultant en innovation technologique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, Didier Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Place à l'actualité politique. L'opposition malgache vent debout contre les nouvelles lois électorales qui favoriseraient beaucoup trop le régime en place. Et ce samedi, l'opposition a bravé l'interdiction de manifester. Des affrontements ont alors éclaté entre manifestants et forces de l'ordre dans la capitale Antananarive. Le bilan est lourd, 2 morts et une dizaine de blessés sur place. Le climat politique est délétère pour une partie de la classe politique. Le président Radzaonarimampyanin ne cherche ni plus ni moins qu'à museler son opposition à quelques mois de l'élection présidentielle. Le chef de l'État qui s'est exprimé d'ailleurs à la suite de ces événements de ce samedi. Aïssatou Diamanka-Belande. C'est un discours de fermeté qu'a prononcé le président malgache Radzaonarimampyanin après les affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre à Antananarive ce samedi 21 avril 2018. Le chef de l'État a lancé un avertissement aux manifestants en promettant une réaction des forces de l'ordre si la situation venait à se reproduire, des événements que le président a d'ailleurs qualifiés de tentatives de coup d'État. Ce qui s'est passé samedi dernier correspond tout bonnement à un coup d'État. Madagascar est un État de droit. De ce fait, je lance un avertissement aux fauteurs de troubles, aux provocateurs, qui n'ont pour but que de faire couler le sang. L'État malgache va prendre les dispositions nécessaires. J'invite les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet État de droit et la démocratie, et ainsi faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens. Les manifestations découlent de l'adoption très controversée des récentes lois électorales à l'Assemblée nationale. L'opposition dénonce le durcissement des procédures de révision des listes jugées trop lourdes et trop coûteuses, mais également certaines dispositions jugées anticonstitutionnelles. Ainsi, avec la nouvelle loi, le délai de campagne a été raccourci à 7 jours, délai trop court, voire impossible selon les députés de l'opposition pour faire campagne. L'opposition reproche principalement à l'État de les empêcher de se rassembler déjà, contrairement aux règles démocratiques comme ils disent. Ils ont déposé 214 amendements sur les 441 articles du Code électoral. Les questions de transparence des fonds de campagne, mais aujourd'hui en fait les reproches et les revendications se focalise principalement sur le fait que du sang a été versé. Même si le dimanche 22 avril, le calme était revenu dans la capitale malgache, les députés de l'opposition comptent poursuivre leurs manifestations dans les prochains jours, et ce, jusqu'à la démission du président de la République.
des lois électorales donc contestées, loi d'ailleurs votée sans l'opposition qui a boycotté il y a quelques semaines ce vote au Parlement, des manifestations au lourd bilan. C'était ce samedi, une interdiction de manifester. Didier Ouedraogo, est-ce que Madagascar est en train de renouer avec la crise politique? Mais il faut dire que Madagascar n'a pas eu de répit par rapport à la crise politique. Parce que depuis Didier Ratsiraka, il faut rappeler un peu les choses, on n'a pas changé beaucoup la donne à Madagascar. Et Rajoel, etc., ils sont succédés chaque fois avec une situation en fait de crise tout à fait éclatée, que chacun a essayé en fonction donc de son arrivée au pouvoir donc de juguler à sa façon, et tout en ayant en ligne de mire de rester au pouvoir parce que c'était des opportunités qui étaient données à chacun. Donc on arrive aujourd'hui à cette situation en réalité où il y a eu des successions de pouvoirs qui en réalité n'ont jamais rien réglé depuis fort longtemps, et on comprend fort aisément que la situation aujourd'hui soit explosive parce qu'une opposition qui a supporté pendant très longtemps, qui a été toujours confinée et qui n'a jamais eu en fait réellement droit au chapitre, on voit aussi tapis dans l'ombre les anciens présidents qui veulent encore revenir parce qu'en fait ils n'ont pas peut-être fini leur mandat, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire en fait après un échec aussi cuisant, et on voit une population qui est totalement prise en otage entre donc le pouvoir qui en réalité cible une opposition politique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui ne pose pas le vrai problème, parce que le vrai problème, ce n'est pas seulement les élections. C'est qu'aujourd'hui, vu la crise, il faut trouver les voies et moyens pour ne pas sortir de la situation donc, de prépondérance où se trouve, je dirais, le pouvoir aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, quand on cadenasse une élection à 7 jours, mais c'est inimaginable, ça ne se fait nulle part. Même dans des sociétés très très prisées avec des hautes technologies, notre confrère ici peut nous rappeler la capacité qu'on a ici, par exemple, à rassembler des résultats. Quand on se replace dans le contexte malgache, on se demande comment on va faire pour amener des résultats, faire une campagne dans cette contrée, géographiquement parlant, vous pourriez aussi en dire quelque chose. Mais c'est franchement impossible. Donc, autrement dit, on abolit tout de suite, avant même l'élection, qu'elle ait un caractère au minimum démocratique. Donc, c'est déjà un échec réglé, et en réalité, il ne faut pas en attendre grand-chose, sinon une répétition et une légitimation du pouvoir. Aboubacar Lalo. Oui, absolument. Ce que dit Didier est exact. C'est une île de violence, effectivement. Donc, je ne partirai pas depuis l'époque de Gallieni, justement au 19e et début 20e siècle, avec la pacification. Et même la colonisation française qui a été quand même assez dure. Il faut dire une chose sur ces nouvelles lois qui ont été votées. Il faut dire que ces trois lois qui ont été votées par pratiquement une majorité, si on peut le dire, mais vraiment à la solde de ce gouvernement. C'est-à-dire ces 78 députés qui se sont réunis pratiquement dans une salle à moitié vide, puisque l'opposition n'était pas là lorsqu'il y a eu... L'opposition est partie. Voilà, elle était partie, elle a boycotté effectivement donc l'adoption de ces mesures-là, de ces trois lois. Effectivement, donc une campagne qui dure une semaine. Donc dans aucun pays au monde, on ne peut accepter quand même, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas, je pense, les moyens dans une île, même si elle fait quand même la superficie de la France, 587 000 km² quand même. Donc c'est pas rien, avec des moyens quand même qui sont limités, les moyens logistiques, les moyens de transport qui sont très très limités. Donc il y a cette difficulté-là. C'est une façon d'écarter en fait les potentiels candidats. Et Didier disait effectivement les anciens présidents Ange Razoel et Ravalomanan vont revenir. Ils ont été chefs d'État avant, donc depuis les années 2000. Ravalomanan qui a fait quand même 2 mandats, il n'a pas fini son mandat, il a démissionné. Et Ange Razoel qui a été justement pris la main dans le sac pour des affaires de corruption. Tout cela, lorsqu'on vient un peu dans le contexte justement où ce vote-là a eu lieu,
il faut dire qu'il y a eu des achats de conscience, puisque les députés, les 78 députés qui ont voté ces lois-là sur les 151 à peu près, donc ils ont été achetés tout simplement. C'est ce que dénonce l'opposition. Voilà, c'est ce que dénonce l'opposition. Quelque part. Ouais. Barandiaï. En fait, moi je rejoins parfaitement mes interlocuteurs, hein, parce que quelque part, on sait que Marc Ravalomanane était un ancien président. Joël aussi. Marc Ravalomanane, en fait, son problème, c'est qu'aujourd'hui, certaines lois ne l'arrangent pas du moment où il a été chef d'État jusqu'en 2009, où la garde présidentielle, si vous vous rappelez bien, avait ouvert le feu sur des citoyens qui, quand même, avaient fait une quarantaine de morts à l'époque. Donc, par rapport à cela, il a été condamné à des travaux forcés à perpétuité. Et donc, il ne peut pas se présenter. Donc, il ne peut pas se présenter. Donc, il y a des résolutions actuellement et des révisions de la loi qui ne l'arrangent pas quelque part. Ça, c'est une chose. Ange Rajoel, quant à lui, effectivement, il a été licencié. On sait bien les casseroles qu'il traînait, si je veux utiliser l'expression. Et donc, je me dis quelque part que Madagascar retrouve ses démons. Parce qu'à chaque processus électoral en Madagascar, c'est toujours le même scénario que l'on déroule. Et la violence qui suit. Exactement, exactement. Et je suis vraiment désolé par rapport à ces morts, hein, que je déplore, parce que moi, vous savez, Zara, j'ai l'habitude, je défends la jeunesse africaine qui est toujours mise en avant. Absolument. Ce ne sont jamais les leaders politiques qui décèdent, ce ne sont jamais l'opposition, ni ceux qui sont au pouvoir qui décèdent, ce sont les jeunes Africains qui décèdent. Et ça, c'est triste, je le déplore encore une fois. C'est vraiment désolant qu'à Madagascar, on modifie la loi électorale, on modifie la Constitution. Le président était absent pendant qu'il y avait les émeutes. Vous vous rendez compte? Je fais le parallèle avec le Sénégal. On modifie la loi électorale, on modifie la Constitution pendant que le président Macky Sall était la semaine dernière en France. Il y a eu des émeutes. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort au Sénégal. Je fais le parallèle encore avec la RDC. Kabila avait modifié la Constitution. Quand on va au Togo, on se rend compte que Faure Gnassingbé a modifié la Constitution et que le dialogue politique ne peut pas s'instaurer. Exactement. Et donc je me dis, qu'est-ce qui se passe par rapport aux démocraties africaines? Est-ce qu'on a fait un mauvais copier-coller ou on a fait un copier de l'Occident? Est-ce qu'on a collé au bon endroit? C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Et je déplore encore une fois ces victimes. Didier Ouedraogo, vous êtes d'accord avec je souscris à ce que mes interlocuteurs viennent de dire. Hein. Il faut savoir une chose, c'est qu'on se retrouve dans une espèce de scénario et qui paraît ridicule, mais c'est une tragicomédie en Afrique. On ne peut pas penser que ce qui s'est passé ailleurs, et moi j'ai l'expérience du Burkina, hein, que je porte depuis fort longtemps donc, sur ma petite tête, qui a été le même scénario qu'on a mis en place au Burkina et qui n'a pas marché. Alors, je me demande, est-ce qu'ailleurs, on regarde un peu ce qui se passe dans les autres peuples? Parce que pour peu seulement qu'on veut être assez attentif aux attentes des peuples, on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses, à faire les mêmes erreurs, à poser que le principe seulement donc de demeurer au pouvoir, point c'est tout, quelles que soient les conditions par lesquelles on y arrive, et quelles que soient les conséquences, en fait, non seulement pour la génération actuelle, mais pour tout un continent en réalité. Et c'est ça la question fondamentale quand on voit ce qui se passe à Madagascar. C'est comme mon confrère sénégalais dit, copier-coller. Non, il ne s'agit même pas de copier-coller, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé pour nous. Exactement. On n'a rien inventé en matière de démocratie pour nous en tant qu'Africains. Qu'il y ait des valeurs universellement partagées. Vous parlez des constitutions, là? Oui, je parle des constitutions ici. Mais toutes nos constitutions sont presque mot pour mot les constitutions de 58 ici, donc avant les indépendances donc de la France. Vous avez bien compris qu'ironiquement, c'est pour ça que j'utilise l'expression copier-coller. On découvre rien en fait, on est en train donc de replacer la même chose et malheureusement, c'est que pendant que nous on copie de manière gravée dans le marbre des anciennes constitutions, même en France, quand on prend la Constitution de 58, elle a évolué. Et nous, nous sommes encore chevillés sur des constitutions. Seulement, la Constitution en France n'évolue pas à chaque élection. Exactement. Parce que chez nous, c'est en Afrique, c'est au moment des élections où on voit... Vous le dites si bien, il y en a un calcul électoral. Le calcul électoral, il est permanent. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne vient pas là pour régler des questions d'État, on vient là pour régler ses propres questions avec une opposition qu'on a enfin pu mettre de côté, etc. Et un peuple dont on n'en a que faire, en réalité. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'on est dans une espèce donc, de tour de verre, de modification électorale. Et on se demande même comment un peuple ou les peuples africains peuvent suivre toutes ces modifications et s'y retrouver. Mais les peuples ne suivent pas exactement, M. Ouedraogo, pour vous rejoindre. Pourquoi? Parce que quelque part, on le constate aujourd'hui. Comment le président Eri de Madagascar peut revenir, en tout cas, d'une sortie de son territoire
pour s'adresser à son peuple en disant « je qualifie les faits en fait de coup d'État et que la police doit prendre ses responsabilités ». C'est-à-dire un président qui incite, alors que les manifestants n'étaient pas armés, on le sait bien, c'est le peuple qui n'est pas d'accord avec la Constitution. Ce qu'il faut oublier, c'est que la plupart de nos dirigeants oublie de temps à autre, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui les a élus. Le peuple aussi qui a élu les députés qui doivent débattre. Il faut instaurer un débat avant de modifier la Constitution. Si le débat a du mal à s'installer, il faut aller vers un référendum. C'est encore le peuple à qui on restitue son pouvoir et son devoir. Voilà, non, mais ce qui frappe, c'est la fermeté avec laquelle Eri Razampion, justement, s'est adressé à la nation hier, dimanche, justement avec des mots quand même assez durs, exactement. Et qu'il était quand même hermétique à toute négociation, à tout fléchissement, quand même un peu des revendications de l'opposition. Et il faut dire une chose quand même rapidement, Zahra, il y a quand même, je pense qu'il y a la responsabilité totale de toute la classe politique malgache. Il faut se dire qu'il n'y a pas de renouvellement de cette classe-là. Donc on revoit Ange Razoel qui revient, qui a été chef d'État, Ravalo Manan. Il ne restait plus que Ratsirak pour revenir, pratiquement. Donc on se demande, justement, et ça, on le retrouve dans presque beaucoup de pays en Afrique. Justement, ce sont les mêmes classes qui tournent, finalement, qui redeviennent chef d'État, etc. Et ça, au détriment quand même des aspirations du peuple. Effectivement, parce qu'en fait, les députés, la moitié des députés de l'opposition, qui sont 83, 73 autant pour moi, 73 députés de l'opposition ont boudé l'hémicycle. Pareil, au Sénégal, la semaine dernière, toute l'opposition a boudé l'hémicycle. On modifie une constitution, mais la majorité présidentielle, désolé, il faut qu'ils le comprennent un peu, que ce ne sont pas eux les uniques représentants du peuple. Le peuple a des représentants dans l'opposition comme dans le pouvoir en place. Donc à Madagascar, je pense qu'il faut jouer avec le peuple et le débat et plutôt botter en touche la répression et l'usage de la force. Aussi avec l'opposition. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. On va continuer de discuter de ce qui se passe à Madagascar, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.